Baouri, président de l'UDRG et de la coalition ADRG, coalition membre de la nouvelle plateforme, d'une nouvelle plateforme politique en gestation en Guinée. Bonjour Monsieur Baouri et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Film Guinée. Merci beaucoup. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et spectateurs aussi. Bien. Téléspectateurs, pardon. Bien. Pour commencer, M. Baouri, je posais la question dans l'intro. Quel est le bien fondé de la création d'une nouvelle plateforme politique? Pour l'instant, elle n'a pas de dénomination, mais de quel besoin cela procède, la création de cette nouvelle plateforme politique? Bon, d'abord, il faut savoir que c'est en étant ensemble, en pouvant se rassembler, échanger, avoir des idées qui pourraient être complémentaires dans le cadre d'un espace de dialogue et de discussion qui peut permettre de faire émerger les idées les plus essentielles allant dans le sens de l'intérêt national. Or, depuis ces quelques dernières années, la classe politique guinéenne a brillé par une certaine dispersion. Au début de la transition, nous avons essayé de faire en sorte qu'on puisse avoir une plateforme large, susceptible d'être un forum de discussion et d'élaboration des stratégies et des idées qui pourraient accompagner plus efficacement la marche de la transition. Mais malheureusement, nous n'avons pas réussi pour des aspects que vous connaissez. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, le cadre de dialogue interguinéen a été mis en place. Certaines coalitions y ont participé, l'écrasante majorité d'ailleurs, et d'autres, pour des raisons qui leur sont propres, ont préféré pour le moment se mettre en marge. Le processus continue, mais dans la mise en place des structures du cadre de dialogue, il y a un aspect extrêmement important qui a été omis. Cela veut dire, est-ce qu'il y a un espace où de manière régulière, les responsables politiques, les responsables sociaux et autres peuvent se retrouver entre eux d'abord pour penser ensemble de ce qui pourrait être le mieux en tant que partenaire actif de la transition. En tant que partenaire ou acteur de la transition? Acteur et partenaire, parce que tous les deux vont ensemble. Partenaire du gouvernement de transition ou partenaire Non, ça c'est différent. D'accord. Non, mais aidez-nous à comprendre. Je pose simplement la question, M. Baouri. Bien. C'est pour cela que je clarifie. Vous-même, en tant que presse, vous êtes des partenaires de la transition. Parce que vous pouvez contribuer positivement ou négativement à la marche d'une dynamique qui va au-delà du CNRD ou du gouvernement. Nous sommes des surveillants de la transition. Bon. Des vigies. Nous sommes des surveillants de la transition. Ok, d'accord, peu importe, mais de toutes les façons, nous sommes tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans la marche de notre pays. Je suis d'accord. Donc, mais aujourd'hui, cet espace où les responsables de premier niveau des coalitions politiques, cet espace n'a pas été mis en place. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de défricher les voies et moyens pour pallier à cette insuffisance qui pourrait, si on n'y prend pas garde, faire comme si l'espace politique est désert. Or, dans ce cadre-là, la transition risque d'être bancale. Nous essayons de combler cela le plus rapidement possible pour que les autorités de la transition actuellement en situation de responsabilité puissent trouver au niveau des partenaires politiques, sociaux et autres des acteurs responsables, constructifs qui peuvent leur apporter des idées alternatives à certaines de leurs propositions parce qu'il faut qu'on se concerte. Il n'est pas dit que les meilleures idées vont venir du CNRD ou du gouvernement et que les meilleures approches sont toujours de ce côté-là. C'est dans la discussion la plus fraternelle, la plus responsable, en mettant en avant l'intérêt national qui peuvent nous permettre cela. Donc, comme il y a plusieurs coalitions politiques, comme il y a plusieurs faîtiers de la société civile et des centrales syndicales, si chacun parle en son nom, il va de soi, ce sera une cacophonie. D'où la nécessité d'avoir un espace
où tout le monde, en dehors des autorités, peuvent discuter, échanger et faire des propositions. Émerger un consensus. Ouais. D'où la nécessité de l'espace que nous sommes en train de mettre en place et qui a été effectivement lancé le samedi dernier à l'hôtel Kaloum. Bien, M. Baouri, président de l'UDRG et de la coalition ADRG sur la nouvelle plateforme politique en GSS. Oui, Mamadouri. M. Baouri, est-ce que ce qui expliquerait éventuellement la naissance de cette plateforme politique consolidée, si vous voulez, collective, est le fait que vous qui êtes à peu près considérés aujourd'hui comme les coopérants et ceux qui coopèrent avec cette transition, êtes aussi ignorés sur certaines décisions majeures par cette junte-là qui vous ignore, qui ignore vos avis et qui prennent des décisions que vous devez tout simplement observer à l'arrivée. Donc, ce qui fait que vous devez vous mettre en bloc à un moment donné pour marquer votre présence, malgré qu'ils vous considèrent comme des acquis, comme ce que vous avez dit, comme des partenaires. Est-ce que c'est cela en réalité? Bon, ce que vous dites est en partie vrai, parce que lorsque vous êtes partenaire dans un processus, quel que soit vos niveaux de responsabilité les uns et les autres, il est sain, il est souhaitable que dans une démarche participative effective, que tous les avis comptent. Mais s'il n'y a qu'un seul avis qui prospère, et que les autres ne sont pas pris en compte, il va de soi qu'arrivé à un certain moment, ça risque de ne pas être accepté. Ouais, parce que vous avez le sentiment que beaucoup de choses, beaucoup de décisions se prennent en dehors de vous, sans qu'on ne prenne vos avis, c'est cela? Au-delà de ça, je donne des exemples. Oui, allez-y. Le cadre de dialogue interguinéen a établi 35 résolutions qui s'appuient sur le socle de l'accord cadre entre la Guinée et la CEDEAO. C'est les grandes lignes. Je ne reviens pas sur ces grandes lignes que vous connaissez. Ce sont les 10 étapes. Oui. Maintenant, pour la mise en œuvre de ces grandes lignes, chaque aspect peut faire ressurgir des situations complexes. Comment faire? Avec quels moyens et dans quel délai, avec quelle, j'allais dire, dextérité. Et de ce point de vue-là, le cadre de dialogue n'est pas allé jusqu'à ce niveau de responsabilité et d'implication. Or, tout aspect qui peut permettre un blocage risque de rejaillir sur tout le monde. Par exemple, récemment, avec le ministre de l'administration du territoire, un document mettant en œuvre là où ils sont arrivés dans le déroulement des étapes, le financement et des hypothèses de travail. Ce document est essentiel parce qu'il y a des aspects fondamentaux que les autorités de la transition devraient se concerter au préalable avec l'ensemble des acteurs pour avoir une ligne d'action. Oui. Pour avoir une ligne d'action. Oui. Par exemple, on nous donne des hypothèses. Est-ce qu'il faut 200 députés? Est-ce qu'il faut 150 députés? Est-ce que Mais ce sont des questions éminemment politiques qui nécessitent un consensus et une discussion collective pour que cela puisse être fait. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Deuxièmement, 600 millions de dollars par rapport au financement des étapes, le budget prévisionnel. Maintenant, ces 600 millions de dollars, l'essentiel pourrait venir de l'extérieur. Or, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et ça peut avoir un impact sur la vie de notre pays, sur la vie nationale. Sur le retour, le processus de retour à l'ordre constitutionnel. Bien sûr, par conséquent, en tant que responsables guinéens, nous devons tous, y compris les autorités de la transition et le gouvernement et tous les autres, se dire, au cas où ce que nous attendons de l'étranger ne vient pas, comment faudra-t-il trouver le financement pour nous permettre, par rapport à l'intérêt national, par rapport à la survie de notre pays en tant que nation stable, normale, dans un monde troublé, comment faudrait-il faire pour faire avancer le processus? Ça, ce sont des discussions qui nécessitent une implication large des couches
les plus élevés de la classe nos politique. structures, pour en parler, pour échanger, pour trouver des alternatives, pour ne pas que par rapport à l'extérieur, dans un monde de rivalité, on se fait avoir alors que les autres sont en train de se partager le monde et que nous risquons, si on ne prend pas garde, encore d'être dépecés comme des objets qu'on peut utiliser à gauche, à droite, au gré de certains intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de notre pays. D'où la nécessité, en toute responsabilité, de manière constructive, de demander aux uns et aux autres de se rendre compte que cette affaire nous concerne nous tous, concerne le présent et l'avenir pour une longue durée. D'où une meilleure organisation entre les coalitions politiques, entre les coalitions de la société civile et les syndicats pour échanger, cerner les enjeux actuels et futurs et se dire par rapport à l'intérêt de notre pays, pas par rapport à l'intérêt d'une structure ou d'un individu, mais par rapport à l'intérêt de notre pays. Bien. Pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, faisons ça. S'il y a des efforts à faire, nous tous, serrons-nous la ceinture, trouvons des moyens alternatifs par rapport au coût, par rapport au budget. Qu'est-ce qu'il faut diminuer? Qu'est-ce qu'il faut abandonner? Qu'est-ce qu'il faut mettre de telle sorte que nous puissions faire ce que nous avons à faire? Aller à l'essentiel. Pas pour répondre à des injonctions extérieures, mais parce qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Bien. C'est ça que nous devons mettre en avant. Omo, cher Omo, sans langue de bois, est-ce qu'on peut dire que à ce stade, vous êtes à un début de désillusion et de déception? Vous savez, tout ça, c'est pour les rêveurs qu'il peut y avoir des désillusions. Nous sommes des gens qui sont de près dans le vif du sujet. Nous savons que lorsque vous voulez aller faire 10 kilomètres, vous allez marcher, vous allez faire des efforts. Et lors de cette marche, vous pouvez rencontrer des obstacles. Donc, de manière structurée, intelligente, il faut mettre toutes les conditions pour qu'à chaque fois que vous anticipiez sur les obstacles à venir pour les contourner ou bien pour trouver des solutions alternatives. Oui. C'est comme ça qu'on doit aller pour éviter des accidents. Oui, mais la question de votre Tokora a tout son sens, M. Baouri. Quand il vous pose, quand il vous demande vous demande si à ce stade, il n'y a pas un début de désillusion. Vous qui êtes partie prenante au cadre de dialogue, vous qui accompagnez, non mais je ne parle pas de coopérant, vous qui accompagnez, en tout cas qui vous retrouvez dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, est-ce que vous n'avez pas finalement, vous n'avez pas pris une sorte de douche froide au regard de tout ce qui se fait, dans ce cadre, dans le cadre du processus de retour à l'ordre constitutionnel, sans vos avis et sans aucune concertation? Est-ce vrai qu'il y a un début de désillusion? Vous savez, il y a des structures qui sont mises en place. Le cadre de dialogue interguinéen. Il y a un comité permanent, il y a un comité de suivi, il y a un comité, autre comité. Mais dans ces comités-là, vous ne retrouvez pas les forces politiques, sociales et autres. On y est. Voilà. Les présidents des coalitions ne sont nulle part. Et voilà. Et nous avons engagé notre responsabilité, notre crédibilité, et la population nous écoute. Peu ou prou, on dira que c'est vous qui accompagnez, parce que d'autres sont là, comme un de vos collègues dit coopérant. Finalement, monsieur... Attendez. Donc, cela veut dire que de part et d'autre, il faut que les gens prennent conscience que c'est une affaire collective qui est en train d'être mise en œuvre. Bien. Et nous avons constaté depuis les derniers mois que les présidents des coalitions politiques précisément, et non des moindres, ne sont pas dans ce processus. Comment pouvons-nous valider, engager notre responsabilité en étant suffisamment rassurés que ce qui est fait va dans le sens de ce que la population attend. Et donc, cette lacune doit être corrigée. D'où la nécessité de se retrouver de cette plateforme. De peser dans le bon sens. Dans le bon sens.
dans le bon sens et de manière constructive et responsable pour une transition apaisée, réussie. Et comme on l'a dit dès le début du mois de septembre 2021, il faut que ce soit la dernière parce qu'il faut que la Guinée réussisse à dépasser ce cap, à le réussir effectivement. Et donc, vous savez, les habitudes ont la vie dure. Et là, si vous ne pilotez pas à tout instant pour éviter les déviations avec des enjeux, avec des pesanteurs telles que dans les administrations, la manière dont les choses fonctionnaient hier, si on ne fait pas attention, ça reviendra de la manière la plus puissante et en fin de compte, ça étouffera toute velléité de changement dans l'intérêt de la Guinée, d'où la nécessité. Bien. La toute dernière question. Monsieur Baouri, la toute dernière question. On n'a qu'une minute avant d'aller à la pause. Sur cette question, justement, moi, personnellement, j'ai appris que au début des discussions au sein du cadre de dialogue, les présidents de coalition que vous êtes fait représenter, vous n'êtes pas venu vous-même en tant que président, et que pour l'efficacité du travail, le cadre du dialogue a mis dans les instances de suivi les personnes qui ont suivi le processus, donc qui ont suivi les échanges. Voilà pourquoi vous ne vous êtes pas retrouvés. Vous êtes revenu après poser cette revendication, évidemment, que vous venez maintenant aujourd'hui de mettre sur la place publique. Est-ce que ce n'est pas l'explication? Vous n'avez pas vous-même, en tant que président, suivi les discussions. Vous avez envoyé des représentants qui sont aujourd'hui dans les instances que vous indiquez. Emmanuel, ça c'est faux. Oula. J'étais de bout en bout dans le cadre des discussions. C'est par la suite que les facilitateurs ont proposé, selon les thématiques, d'envoyer un représentant et que les présidents des coalitions viennent lors de la plénière. Donc, on était dans les plénières, y compris la plupart des responsables des coalitions, dont Siaka Barry, Elhaj Kouyaté, etc., etc. Nous étions tous là-bas. Mais vous n'allez pas me dire qu'on était absents. Lorsqu'on dit qu'il faut parler des élections, du processus, on n'est pas seul dans nos partis politiques. Pourquoi voulez-vous que nous soyons partout? Non, nous avons des cadres, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Bien. Et donc, ce n'est pas cet argument qui, par la suite, pour les choses de la transition, où le premier responsable engage, par exemple aujourd'hui, un responsable au plus haut niveau, c'est sa personnalité, c'est son nom, c'est sa signature qui engage toute la collectivité auquel des milliers et des milliers de personnes sont membres. Mais si vous ne prenez pas en compte cela et vous voulez que ça marche, ça ne va pas marcher. Bien. Et d'où cette lacune est en train d'être corrigée de manière parcellaire. Très bien. Parce que le ministre de l'administration du territoire, les 3 semaines lors de la rencontre dernière, avait dit qu'il va instituer désormais une rencontre avec les présidents des coalitions politiques. Bien. Ça, c'est un premier pas. Mais ce premier pas nécessite de notre part, en tant que responsable de coalition et autres, mieux nous organiser pour ne pas aller... Pour être plus vigilant. Mais pour apporter aussi nos propositions. Voilà qui est dit. C'est dans ce sens que d'ici la fin de la semaine, nous allons rédiger et déposer un mémorandum relatif à la marche, disons, à la mise en œuvre des étapes de la transition par rapport au coût de 600 millions de dollars que la Guinée ne peut pas, dans la phase actuelle, mobiliser et trouver d'autres solutions. Bien. Éventuellement, surtout pour l'année 2023, et donner des indications par rapport à des hypothèses de travail qu'ils ont fait ressortir et qui nécessitent une clarification dès le début avant qu'on ne s'engage dans des dynamiques qui risqueraient de nous créer des problèmes par la suite. Très bien. Monsieur Baouri, président de l'UDRG, de la coalition politique ADRG. Grand merci à vous, monsieur Baouri. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur cette nouvelle plateforme politique en gestation et qui se veut désormais plus vigilante sur le processus de mise en œuvre du chronogramme de transition de 2 ans conclu avec la CEDEAO. On marque la pause, on revient pour parler du Niger avec la fin de l'ultimatum de la CEDEAO adressé aux pushistes
justice de Niamey. Pour en parler, nous recevons pour vous Dr Sekou Koureyssi Condé, président du parti Arena, directeur exécutif d'African Crisis Group. Il est notre invité précis de ce lundi. Avec Milkana, vivez des moments de bonheur et de douceur avec vos enfants. Offrez-leur le meilleur, les délicieux desserts Milkana. Découvrez leur nouvelle recette extra crémeuse, source de protéines, avec de vrais fruits mixés et du bon lait de vache. Comme avant, ils vous accompagnent toute la journée, même hors du frigo. Milkana, la force du lait, la force de l'amour.